Et n'oublie jamais que ce que le Seigneur Jésus-Christ garde est bien gardé et même très bien gardé. Fais-lui confiance, il te gardera, il te préservera et il rebâtira cette vie-là que seul Dieu peut rebâtir pour toi. Très heureux aujourd'hui encore de nous retrouver à Message d'Espoir, parole d'espérance, parole de vie. Nous voulons aujourd'hui parler d'un thème dont l'intitulé est « Le Saint-Esprit peut encore rebâtir ta maison ». Du berceau jusqu'au tombeau, nous construisons un édifice qui porte l'inscription « Le nom de ma maison, notre maison ». Quoique dès le départ, nous ne choisissons pas l'endroit pour construire cette maison car nous ne tentons pas mettre notre destinée. En effet, nous venons au monde dans certaines conditions, dans certains endroits que nous n'avons pas choisis. Et c'est à ces conditions que se trouvent nos fondements, ce qui fait notre véritable identité, notre vrai moi. Et nous avons senti bien des fois que nous aurions voulu avoir autre chose, une autre vie, mais la vie nous a donné ce que nous avons. Et nous décidons, quoique pas vraiment satisfaits, de nous accrocher à ce que nous avons. Et c'est ce qui nous pousse à un besoin de sécurité, de protection dans ce monde qui va de mal en pis. Et à cause des expériences délicates, douloureuses, bouleversantes, perturbantes vécues, nous bâtissons des murs, des forteresses pour nous protéger des autres et pour certaines même, pour se protéger d'eux-mêmes. Nos expériences, nos échecs, nos douleurs du passé nous ont remplis de craintes, de peur et même de phobie. Et nous avons peur de sortir de ces forteresses qui aujourd'hui, malheureusement, loin de nous sécuriser, loin de nous rassurer, sont devenues des prisons, nos prisons. Aussi, nous avons peur de sortir de nos bacs pour aller vers le Seigneur sur les eaux de la vie, même quand nous avons reconnu que c'est lui qui nous appelle. Écoute, chers frères, écoute, chères sœurs, cette maison que tu as bâtie pour te protéger peut être rebâtie pour te libérer. Mais pour cela, il te faut confier cet ouvrage à un autre bâtisseur. Remets ce travail dans les mains expertes du plus grand de tous les architectes, le Seigneur Saint-Esprit. En effet, n'est-il pas écrit dans le psaume 127, verset 1a, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Le Seigneur est le divin architecte, un bâtisseur hors pair. Il sait comment construire les vies, comment construire ta vie. Peux-tu lui faire confiance? Veux-tu lui faire confiance? Écoute, le Seigneur Jésus est aussi un démolisseur hors pair. Il y a bien des fois où avant d'ériger cette maison, celle de tes rêves, il doit d'abord démolir celle que tu as mise une vie pour bâtir et qui aujourd'hui, malheureusement, est devenue une prison, c'est-à-dire ta maison. Souviens-toi de l'apôtre Paul sur la route de Damas, dont la vie a été bouleversée en un seul jour après sa rencontre fracassante avec le vrai bâtisseur. 3 jours après, sa vie a été rebâtie jusqu'à aujourd'hui. Écoute encore, il n'est jamais tard avec le Seigneur Jésus. Il peut encore rebâtir ta maison, il peut encore rebâtir ta vie. Dans le psaume 127, 1b, il est écrit ceci. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Non seulement Jésus rebâtit, mais il est aussi celui qui garde avec une assurance tout risque et sans risque. Et n'oublie jamais que ce que le Seigneur Jésus-Christ garde est bien gardé et même très bien gardé. Fais-lui confiance, il te gardera, il te préservera et il rebâtira cette vie-là que seul Dieu peut rebâtir pour toi. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci aujourd'hui pour ces frères et pour ces sœurs qui nous ont suivis à Message d'Espoir. Nous voulons croire, Père Saint, que ta main de grâce, ta main de puissance est tendue sur leur vie pour reconstruire, pour retransformer ce que le diable avait déformé, avait détruit. Et aujourd'hui, que leur vie soit bâtie, soit reconstruite, afin que demain soit un jour heureux, un jour de grâce et de bénédiction. Que Dieu bénisse, qu'il vous garde, portez-vous bien, à très bientôt, au revoir. Pour vous qui nous suivez et qui nous avez suivi un message d'espoir aujourd'hui et qui avez pris la résolution de donner et d'offrir votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Priez
comme ceci après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. C'est pourquoi je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. C'est tellement pour vous qui étiez chrétiens, étiez chrétiennes, mais êtes partis pour une raison ou pour une autre, qui avez aujourd'hui écouté message d'espoir. Vous qui voulez revenir au Seigneur, vous aussi, prions ceci. Père, merci de faire de moi à nouveau ton enfant. Merci de me pardonner à nouveau, de me restaurer à nouveau, de me guérir à nouveau. Je reviens à toi le cœur repentant et je ressoumets ma vie à la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je réactive en moi la vie éternelle et je sais, Père, que tu m'as déjà pardonné. Mais Seigneur, pour la paix, pour la vie, pour la victoire et pour la sanctification que tu m'as accordée, gloire soit rendue. C'est au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth que je suis à nouveau enfant de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et qu'il t'accorde sa paix et son shalom. Portez-vous bien, à très bientôt. Au revoir.